Bonjour, bienvenue, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux sources d'apprentissage infinies et fiables que vous aurez toute votre vie à votre disposition. Donc c'est vraiment une source en fait infinie dans laquelle vous pouvez puiser pour apprendre non-stop. Pas besoin d'aller chercher forcément à l'extérieur puisqu'elles sont là, à votre disposition en abondance. Quelles sont ces sources? Je vous en parle. Alors oui, vous avez deux sources d'apprentissage à votre disposition. Deux sources sur lesquelles vous pouvez toujours capitaliser pour apprendre, pour vous former, évoluer, anticiper, progresser. Peu importe votre motivation, ces sources sont infinies. Ces sources, c'est quoi? La première source, c'est vous-même. Et là, vous dire, oh, je suis déçu, je m'attendais à un truc super extraordinaire et tout. Eh ben, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes extraordinaire. Je vais vous dire un truc. Votre expérience, c'est votre meilleure source d'apprentissage du monde. Tous les jours, vous apprenez. Vos erreurs, vos réussites, vos rencontres, vos échanges, ce que vous lisez, ce que vous observez. Vous n'imaginez pas à quel point vous progressez. Regardez qui vous étiez il y a 10 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans pour les plus âgés. Bon, il y a 30 ans, moi j'existais même pas encore, c'est pour vous dire, en tout cas au moment où je fais la vidéo. L'idée ici, en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que vous êtes votre propre source d'apprentissage, c'est la première. Comment ça se passe? Il y a une attitude à avoir, et moi ce que je fais, c'est que tous les jours, à la fin de ma journée, je me pose, je fais un bilan de ma journée avec mon fameux journal. J'ai un journal que je tiens tous les jours, dans lequel je note des choses. Ce journal, c'est le journal des succès, vous pouvez aller le voir, je vous ai mis le lien, c'est un journal que j'ai lancé au moment où je fais la vidéo, ça fait plus d'1 an qu'il est commercialisé. Et dans ce journal, je vous explique en détail comment améliorer votre quotidien, progresser, apprendre, etc. Et l'idée ici, comment mettre ça en pratique, c'est tout simplement comme je vous l'ai dit, vous posez tous les soirs, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans ma vie aujourd'hui. Et vous allez voir, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous apprenez. Parfois, on ne s'en rend même pas compte de comment on progresse tous les jours. Et les petites choses du quotidien, les petits échecs, les frustrations, les trucs que vous vivez, ça peut être une déception, ça peut être une erreur que vous avez faite, ça peut être une réussite, ça peut être quelque chose, voilà, même les choses anodines, on peut en apprendre beaucoup. Moi j'apprends, par exemple, ça se trouve, pendant mon voyage, en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis encore et toujours à Montréal au moment où je fais cette vidéo. Donc l'idée ici, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? J'ai pas vraiment fait beaucoup d'erreurs, si ce n'est que je crois que je me suis vraiment trop encombré. J'ai fait une vidéo où j'expliquais mon matériel et en fait je me suis rendu compte que j'ai pris du matériel qui n'était pas forcément indispensable. Donc je suis un petit peu dégoûté de ce côté-là, mais c'est pas grave parce que mon sac est un petit peu lourd, mais bon, du coup je sais que pour le prochain voyage je prendrai beaucoup moins de choses. Bon, j'ai beau dire ça, à chaque fois que je pars en voyage, j'ai toujours peur en fait de ne pas avoir assez de trucs. À chaque fois je me rends compte que finalement j'ai trop de trucs. Ça c'est une leçon, je progresse. C'est un exemple parmi d'autres. Plein d'autres exemples. Je sais par exemple que quand je suis arrivé, je me suis retrouvé sans... je suis arrivé très tôt, la chambre n'était pas disponible et du coup j'ai un petit peu galéré. Du coup la prochaine fois je vais anticiper ça sur mes horaires de vol et comment je m'organise à mon arrivée. Bref, des petits trucs tout cons. Il y a quelques jours j'ai failli paumer mes clés, il y a quelques jours j'ai fait une erreur, j'ai pas sauvegardé un fichier que j'ai perdu. J'ai appris des trucs, des conneries que je fais ou des choses, même des choses bien qu'on fait, on apprend. Et vous donc tous les jours posez-vous, qu'est-ce que vous avez appris? Autre source d'apprentissage, et non pas des moindres, l'expérience des autres. Et ça, c'est en abondance. Et c'est pas forcément que extérieur, vous l'avez près de vous. Les gens autour de vous vivent aussi les expériences. Vous vivez vos expériences et les autres vivent leur expérience. Donc, partagez tout ça, partagez la vôtre et profitez de celle des autres. Moi, j'ai partagé la mienne avec vous régulièrement, mes techniques pour travailler, pour apprendre, enfin tout ce que je partage avec vous comme conseil en business et en dev perso. Ou du mieux que je peux, je vais profiter de mon expérience. C'est vraiment issu de ce que moi j'apprends et que je mets en pratique, que je partage avec vous. Et ça, c'est une source infinie, parce qu'il y aura toujours des gens autour de vous. Et ces personnes, vous pouvez profiter de leur expérience et ça vous permet de gagner du temps. Avoir quelqu'un qui a peut-être 20 ans de carrière, qui partage son expérience, c'est 20 ans que vous avez gagné.
donc que vous allez capitaliser. Donc il y a des gens qui parfois se plaignent, se disent ah mais il y a des coachs qui demandent trop cher, ces coachs qui facturent des centaines d'euros, voire des milliers d'euros, 1 heure ou 2 heures de coaching, ça n'a pas de sens. Mais demandez-vous, c'est quoi le prix de l'apprentissage, des erreurs, des échecs, de ce qu'ils ont investi, de ce qu'ils ont testé, tout ce temps qu'ils ont consacré, et ça ils le partagent pour vous. Donc c'est à vous de voir aussi quelle valeur ça peut avoir. Et c'est pas ça que pour moi, j'ai ça aussi pour les autres. Moi, j'ai investi auprès de mentors, personnes qui m'ont conseillé. J'ai payé très cher, mais j'ai gagné des années qui me permettent d'être là aujourd'hui, de voyager, d'être voilà, dans une chambre d'hôtel assez sympathique à Montréal, de pouvoir travailler. Donc là, j'étais en train de bosser un petit peu, de pouvoir bosser d'où je veux dans le monde sans aucun souci. Ça, c'est grâce à mon expérience personnelle. Parce qu'en fait, et je vous ai parlé dans la vidéo où j'expliquais pourquoi je suis en ce moment à Montréal et comment, enfin le pourquoi du comment je suis là, bah c'est ici que j'ai commencé. Vous voyez, si, hop, donc là c'est en travaux, d'ailleurs quand j'étais là c'était même pas encore les buildings, ces buildings là, enfin ceux qui étaient en train de construire, il n'y avait rien là en fait. Et donc du coup là-bas, il y a une rue, et si on continue pendant 5 minutes de marche, ben c'est là en fait où j'habitais quand j'étais à Montréal. Et là j'habitais là, et c'est là que j'ai commencé à écrire. Donc j'avais une chambre qui n'était pas du tout, la chambre elle devait faire, ma chambre, allez, la chambre d'étudiant que j'avais, elle devait faire ce lit, et là on ferme. On va jusqu'à la télé et on ferme. Voici la chambre dans laquelle j'étais. Et pareil, j'étais en bureau avec un petit ordinateur, et c'est dessus que j'écrivais mes premiers articles, Pro Influence, tout ça. Vous imaginez le parcours depuis ce temps-là, cette expérience que j'ai accumulée? Ben ça, c'est pour ça que je suis ici. C'est une ville aussi où j'ai vécu beaucoup d'expériences. Et pour tout vous dire, j'ai fait mon stage de fin d'études aussi à Montréal. Ça a été très dur pour beaucoup de choses, pour plein de raisons, des raisons personnelles, professionnelles, enfin je ne vais pas revenir dessus. Là c'était ma année de fin d'études, l'année où je voulais entreprendre, où beaucoup de personnes me disaient non. C'était l'année où j'avais plein de doutes sur j'ai failli arrêter mes études à ce moment-là. J'ai failli arrêter mon stage, j'ai passé des moments très désagréables aussi, et très agréables, mais c'est l'année où j'ai le plus appris. Et c'est une expérience énorme. Et c'est l'année où j'ai rencontré le plus de monde. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui bossent dans cette ville, et ces entrepreneurs, ils ont partagé tellement avec moi qu'aujourd'hui, grâce à eux, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'en fait, je voulais vous faire cette petite parenthèse sur Montréal, parce que c'est la ville qui m'a le plus appris, je pense, à l'heure actuelle. Avec aussi tout ce que j'ai vécu avant, mais je crois que c'est cette année-là, l'année 2011 à Montréal, où j'ai le plus changé. J'ai appris tellement de choses, je me suis pris tellement de claques, j'ai tellement souffert. C'est là que j'ai connu le manque d'argent, le doute, la frustration, le fait de travailler sans avoir de résultats. Je travaillais. Mais qu'est-ce que j'ai appris et finalement j'ai de la gratitude pour cette période. Donc tout ça pour vous dire, votre meilleure source, c'est vous, c'est une source infinie. Vous allez avoir des déceptions, des échecs, des réussites, c'est aussi des sources d'apprentissage. Notez dans votre petit journal, ça peut vous aider à aller voir le journal des succès, à aller voir même les commentaires, les témoignages sur le journal des succès et ce que ça apporte aux personnes. Essayez en tout cas. Et puis, par profiter de l'expérience des autres. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, suivez-moi sur ce contenu. Et puis suivez d'autres personnes inspirantes, des personnes qui réussissent. Il y en a plein. Bon, ça va être difficile pour moi de vous en conseiller sans faire des jaloux. J'ai pas envie d'oublier des gens, mais bon, vous êtes suffisamment bon pour les trouver, pour trouver les gens qui vous correspondent. Trouvez des personnes qui vous inspirent, profitez de leur expérience, n'hésitez pas à investir en eux s'il le faut, parce que parfois ces gens-là aussi ont vécu, ont souffert, ont testé, et ça a de la valeur. Ne dévalorisez pas l'expérience des gens, c'est très important. Ne dévalorisez pas votre expérience. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vendre leur expérience, il ne faut pas dévaloriser ça non plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, beaucoup d'infopreneurs qui partagent leurs connaissances. Tout ça, ça vaut de l'or. Donc voilà, l'expérience, votre expérience, l'expérience des autres, c'est une source infinie de connaissances. Puisez non seulement dans cette source, c'est le plus important. Puis petite parenthèse, ça peut vous aider pour apprendre, si vous voulez vous former. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode FAST. C'est mon programme que je crois qui est le plus apprécié dans tous les programmes que je propose. Programme pour apprendre très vite. Allez voir la vidéo, vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà, même dans la vidéo, vous allez apprendre le concept FAST, 4 étapes. Vous allez voir de quoi il s'agit pour le F, le A, le S et le T. C'est une méthode que j'ai développée pour vous former plus vite. C'est ce que moi j'utilise pour apprendre très vite, pour me former très vite. Ça va beaucoup vous aider. Et puis j'espère
que ça, voilà, vous allez pouvoir profiter de ça. Et puis si vous ne l'avez pas encore, commandez votre journal des succès, c'est le journal que j'utilise tous les jours pour profiter de tout ce que la vie m'offre, la gratitude, l'apprentissage et tout. Ça vous guide matin et soir à cultiver tout ça. Donc allez voir toutes ces ressources, tous les liens sont en description, je vous ai tout mis, n'hésitez pas. Et puis, profitez de la vie, parce que la vie, c'est de l'expérience. À très bientôt.